de la bulle Viergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance collective pour début janvier. J'ai envie de dire pour janvier, sachant que ça peut démarrer déjà maintenant pour certains, déborder peut-être jusque fin janvier pour d'autres. Moi j'ai envie de me dire que c'est pour début janvier, mais vous savez que les énergies sont fluides, qu'on ne va pas tous au même rythme. Donc on va un petit peu voir ce que ça veut nous dire, j'ai envie de dire pour la première quinzaine de janvier, mais qui certainement débordera, comme je disais, décembre jusqu'à fin janvier. Donc je ne sais pas si je ferai une autre guidance pour la deuxième partie de janvier. On verra un petit peu mes envies, mon temps et tout, ce que je fais à ce moment-là. On va déjà voir pour le collectif, pour cette première quinzaine de janvier, ce qui nous attend. J'espère que vous avez passé un agréable réveillon. Un bon jour de Noël. Moi, c'est le jour de Noël que je suis en train de vous faire. Je crois que c'est aujourd'hui que je vais la publier d'ailleurs. Je viens de faire 2 guidances personnalisées. Je dis, allez, je vais faire une petite collective pour tout le monde, en cadeau de Noël. Donc, j'espère que votre jour de Noël se passe bien. Et on va voir ici. Je suis tranquillou ici avec mon petit thé. Donc, si vous m'entendez, c'est normal. Petit thé de chai. Alors, je suis aussi dans mon jour férié, hein. Même si je bosse à la limite, je ne vais pas dire plus que d'habitude, mais autant que d'habitude. Alors, nous avons un cavalier de coupe. C'est évidemment un jour comme aujourd'hui, mais aussi que toutes les périodes de fête et de nouvelle année, où on peut effectivement avoir des personnes qui réapparaissent, qui viennent nous apporter leur coupe, leurs sollicitations, joyeux Noël, une bonne année. C'est parfois des personnes qui réapparaissent, hein, qui ne se manifestent peut-être pas beaucoup le reste de l'année, mais qui réapparaissent. Et ici, ça a l'air de ramener un petit peu, j'ai envie de dire, du baume au cœur, parce qu'on a des énergies très féminines ici. On a une reine de coupe et l'énergie féminine pure. Donc soit c'est une amie qui peut-être revient vers vous, une mère, une sœur ou quelque chose comme ça, ou ça peut être effectivement une énergie masculine, mais qui vous permet, vous, d'être totalement dans votre féminité, de vous sentir peut-être séduite, draguée, d'avoir ce côté féminité pure, féminin sacré, dans le sens où vous pouvez être dans votre intuition, dans votre émotivité. On ne vous demandera pas d'être dans votre part masculine, d'action, d'agir, de décider. Non, on se laisse un petit peu séduire, on écoute son intuition. On ressent les choses, on prend soin de soi, on est bienveillant avec soi et avec l'autre. Voilà, et c'est un petit peu dans cette énergie, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Hein. Il y a l'idée de mettre un petit peu le mental au repos et de se laisser vivre. Moi, j'ai vraiment envie de dire ça. Donc, moi, j'adore ce genre d'énergie. On a un os de denier donc, qui nous montre un nouveau départ assez stable, qui se veut durable, qui se veut rassurant, peut-être avec des valeurs qu'on vient vous offrir, qu'on vient vous proposer, vous promettre. Ça peut nous parler de petites sommes d'argent, de cadeaux, pourquoi pas d'une habitation, d'une maison, comme je vous dis, de quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et ce n'est pas forcément avec de l'argent ou monétisé. On a aussi un cavalier de bâton. Donc on peut venir vous proposer quelque chose de stimulant, qui vous donne envie effectivement de briller, de vibrer. Il y a de la communication ici, mais aussi, comme je dis, de l'attraction. Pas forcément vis-à-vis d'une personne, mais vis-à-vis d'une proposition, quelque chose qui vous séduit, qui vous stimule. Voilà, on est un petit peu dans ces énergies. Alors on est avec des cavaliers, hein, donc je n'ai pas envie de dire oh, ne vous emballez pas ou autre, parce que dans l'absolu, c'est quelque chose de léger, c'est une démarche gaie, festive, joyeuse, comme je vous dis, qui vous permet d'être dans votre plein pouvoir de féminité, donc dans l'absolu, on ne demande pas plus, surtout dans un premier temps. C'est après, peut-être, s'il est effectivement question de s'ancrer, de réfléchir à un projet, de signer des engagements, de voir si effectivement tout ça a un peu plus de consistance. Mais là, dans un premier temps, début janvier, c'est léger, c'est light. On aurait même pu avoir des cartes avec des enfants, le fou ou des pages. Ici, on est quand même avec des cavaliers. Donc, on est avec quelque chose... des propositions quand même d'adultes, j'ai envie de dire, de gens qui réfléchissent un petit peu, qui savent un minimum où ils vont, même si il n'y a peut-être pas une grande promesse derrière, mais voilà, il y a une démarche qui est là, qui vaut ce qu'elle vaut. À vous de la prendre. Pour certains, on retravaille dur, on reprend peut-être le travail, des déplacements, de la communication,
Peut-être que pour certains, il y a la fin de déplacement et de communication. Parce qu'il y aura peut-être eu des trahisons pour certains d'entre vous. Il peut peut-être y avoir de retours par rapport à des jugements au niveau du tribunal et des choses comme ça. Il y a la fin d'une attente, hein. Il y a la fin de quelque chose ici, la fin d'une trahison. La trahison, comme je dis toujours, c'est vous qui parfois vous trahissez aussi. En ayant choisi des choses qui n'étaient pas faites pour vous, que vous ne vouliez pas, parfois pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans les besoins que les autres ont projetés. Donc ici, on a vraiment une énergie de quitter certaines situations déséquilibrées ou qui ne nous conviennent plus, ou juridiques, où on ne se sent pas à sa place. Il y a quelque chose où il y a une frustration et un ennui qu'on décide de quitter. Pour certains, il y a même une espèce de double jeu. D'être assis le cul entre deux chaises, c'est déjà sorti ça dans les petites guidances que j'ai faites avec les signes, comme quoi quand on fait du collectif, il y a toujours une part, on sent bien que chaque signe est tenu par le collectif. Ici, on voit qu'il y a une forme de reconnaissance, mais qu'on est d'abord assis le cul entre deux chaises. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être qu'il y a une reconnaissance d'un côté, pas de l'autre, donc on va peut-être aller plus vers ça. C'est possible. En tout cas, il y a une forme d'ennui dans un premier temps, d'être un peu le cul entre deux chaises, et puis effectivement, il y a une forme de lâcher prise, de reconnaissance qui viendra dans la saison du Capricorne. Donc on est tout à fait dans cette énergie que je vous disais, de fin décembre jusqu'à mi-janvier. Donc pour moi ici, c'est quelque chose qui au niveau de la temporalité va clairement se tenir dans la temporalité que je viens de vous donner, hein, de la première quinzaine de janvier, mais qui peut déborder une semaine avant, une semaine après, voire parfois un peu plus, ça dépend pour chacun. Mais voilà, on est un petit peu dans cette énergie, pour certains, qui peut, comme je parlais même, de retour peut-être tribunal et autres, de déséquilibre, de jugement, de justice. Mais quand je dis jugement, je ne parle pas de la carte du jugement, hein, je parle vraiment du jugement juridique par rapport peut-être à des trahisons, que ce soit au niveau du boulot ou dans des divorces ou des choses comme ça. Il y a des discussions, des déplacements qui prennent fin. Sur le plan relationnel, amoureux, amical, on parle de reconnaissance de l'autre. C'est quelqu'un qui peut venir vous dire qu'il reconnaît votre valeur, votre émotionnel, votre sentiment. Quelqu'un qui vient comme avec sa coupe pour vis-à-vis d'une reconnaissance émotionnelle, oui. On parle de pause, de break ici. Vous faites peut-être une pause ou un break avec cette personne ou carrément vis-à-vis d'autres choses pour peut-être profiter justement de la proposition. En tout cas, ici, on sent que vous prenez soin de vous, que vous vous écoutez davantage. La pause et le break, c'est pour en faire ça. C'est pour vous écouter et être aligné avec vous-même. Et ça, c'est pas mal, hein, c'est une belle résolution. On parle d'addiction, de dépendance. On veut ralentir ça. On veut justement mettre notre esprit en repos par rapport à ça. Si vous êtes habitué à penser tout le temps à quelqu'un, tout le temps au travail, tout le temps à des choses contraignantes et difficiles, là, on met un repos au mental par rapport à ça, justement, et on prend soin davantage de soi pour de la bienveillance et du bien-être ici. Hein. On nous parle de mariage et d'engagement, et on nous parle ici de pensée, d'ex et de retour. Bon, c'est des cartes que je n'ai pas forcément envie d'avoir. On a des découvertes et du flirt. On peut avoir effectivement, pour certains d'entre vous, un retour d'ex ou des personnes qui vous rappellent des choses que vous avez vécues avec un ex, ou vous pouvez avoir simplement des pensées vis-à-vis d'un ex. On a quand même un as de pentacle ici sur une carte qui nous parle quand même de mariage et d'engagement. Donc que ce soit au niveau du boulot, au niveau du côté amoureux, relationnel ou amical, familial, on a quand même quelque chose du passé qui revient à votre bon souvenir, où vous repensez à un engagement possible, un mariage, une signature de contrat, des choses comme ça. Vous avez cette sensation d'addiction vis-à-vis de cette personne, ou c'est cette personne qui vient vous déclarer son addiction vis-à-vis de vous et qu'elle veut potentiellement peut-être s'engager avec vous, créer un contrat, une signature de quelque chose avec vous, quelque chose du passé, hein, que je vous dis ici, ou qui vous fait penser au passé. Il est question peut-être de se redécouvrir un petit peu plus avant d'avancer et d'agir, mais on parle vraiment d'un coup de foudre pour certains d'entre vous, d'un retour amoureux, et qu'on a vraiment envie d'avancer et d'agir, mais bon, pour ça, quelque part, c'est vrai que d'abord, réapprendre à se connaître, à voir si la personne a peut-être évolué, changé, ou vous. Hein. On nous parle quand même derrière qu'il y avait des histoires de couple marié, d'infidélité, de trahison, voilà, et qu'il y a des blessures qui ont été guéries et qui
peuvent peut-être changer la donne par rapport à ça. Il y avait eu beaucoup d'usure et de stagnation de votre part. Les réseaux sociaux, vous aviez remarqué certaines choses qui vous déplaisaient, que vous étiez dans les illusions et le doute vis-à-vis de cette personne potentiellement. Vous avez dû mettre des limites et vous avez choisi de revenir en tant que célibataire, peut-être parce que cette personne avait l'air d'être trop célibataire endurci, avec du polyamour autour de lui, à papillonner, tout ça. Pendant ce temps-là, cette personne pouvait ne pas vous parler, vous ghoster. Et là maintenant, vous avez envie de prendre votre temps et de rester vous célibataire pour prendre votre temps et de ne pas vous réengager peut-être trop vite avec cette personne qui a l'air de savoir ce qu'elle veut, mais qu'en même temps, ce n'est pas ce qu'elle vous a montré par le passé. Donc vous allez d'abord observer. C'est ce qu'on nous dit ici. Sur le plan plus professionnel, sur le plan plus professionnel, on nous parle ici de déblocage, d'internet, d'international. On peut faire une pause pour certains d'entre vous, justement, avec tout ce qui est réseau à distance, internet et autres, pour prendre davantage soin de soi dans le présent. On peut nous parler de déblocage, qui a une reconnaissance peut-être plus grande des autres en face de nous, par rapport au boulot aussi. Peut-être que si on avait l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire ce qu'il fallait, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça et on reconnaît votre savoir-faire, votre travail. On nous parle de l'aide de proches aussi par rapport à des dépendances. Si vous aviez besoin d'argent peut-être ou autre, vous pourriez être soulagé par des proches qui vous aident peut-être à sortir d'addiction, de dépendance. Je ne sais pas, on voulait arrêter de fumer et vous avez de la famille ou quoi qui vous aide, qui vous offre des patchs, des Nicorette. Je ne suis pas sponsorisée, mais c'est la marque qui m'est venue parce que voilà. Et qui vous offre peut-être des systèmes ou une petite retraite ou un soin au spa pour vous aider à vous encourager dans votre décrochage addiction. Ou alors un ami ou une amie, si c'est une dépendance affective, qui essaye de vous aider à vous trouver quelque chose. Voilà, il y a plein de petites thérapies, cadeaux par exemple, de transgénérationnelles, de choses comme ça qu'on peut parfois faire pour se faire du bien, pour se faire plaisir, parce qu'on voit qu'on est dans une période où on prend soin de soi. Et ça pourrait peut-être être un cadeau offert aussi, vous voyez, par quelqu'un, d'avoir une séance comme ça, coaching ou autre, avec quelqu'un qui pourrait vous aider à sortir d'une forme de dépendance ici. On nous parle de célébrer ici ce fameux mariage et engagement. C'est peut-être quelqu'un aussi parmi vos ex qui ne vient pas vous proposer un mariage ou d'engagement, mais qui pourrait aussi lui-même de son côté célébrer ça. Maintenant, ça ne concernera que peu d'entre vous, parce que je ne vois pas, soit ça ne vous fait rien, soit ça ne vous crée pas de stress ou autre, parce que je ne vois pas de stress, d'angoisse ou de jalousie, de choses qui viendraient parce qu'on apprend que notre ex s'est marié et que ça nous tombe dessus. Vous voyez, il n'y a pas ce genre d'énergie. Il y a plutôt une idée effectivement de... Ici on parle de sans emploi en UF. On dirait que quelqu'un revient vers vous en fait pour vous permettre de s'engager avec vous, mais en fait cette personne-là, elle veut tout faire avec vous, elle veut célébrer, mais en fait cette personne elle s'ennuie, elle n'a plus de boulot, et c'est peut-être une façon qu'elle imagine de remettre un peu du piquant dans sa vie. Alors c'est peut-être une bonne façon, une bonne idée, c'est peut-être très bien, mais c'est peut-être aussi une espèce de palliatif, de pansement sur une jambe de bois, comme je dis toujours. Donc on parle de développement technologie. Vous pourriez effectivement célébrer un nouvel engagement, un nouveau contrat. Peut-être, si vous êtes sans emploi, justement, vous formez peut-être dans le développement technologique ou bien de faire ça à la maison. Pendant que vous êtes justement en congé ou autre, pendant que vous êtes sans emploi, peut-être que ça va un peu vous ennuyer. Vous allez peut-être avoir envie d'aller dans le développement technologique, hein, d'aller dans tout ce qui est... de vous former un peu en ligne. Alors quand j'y formé, ça peut parfois être d'aller lire certains articles ou de discuter avec des gens qui s'y connaissent sur certains groupes Facebook ou des choses comme ça par exemple. Vous voyez, c'est pas toujours une formation pure et dure de boulot. Hein. On voit qu'on fait ça pendant ces moments d'ennui. Ça peut être de lire des livres sur, ciblés sur certaines situations, certaines choses, certains projets ou voilà dans certains domaines. On nous parle de réorientation hein, au niveau du boulot. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, ce moment peut-être de fête, charnière, de vacances, de congé peut-être, vous permet de faire une pause, un break par rapport peut-être à un certain environnement et soit de vous rapprocher du net si vous n'y êtes pas souvent, soit de vous en éloigner si vous l'êtes trop souvent et ici de pouvoir peut-être aller aux informations pour quelque chose de nouveau. On parle qu'il y aura plus tard un compromis pour être employé
et il y aura une question de négocier, d'argumenter, pour se sentir protégé au niveau de l'ambiance de travail, d'un manque d'estime éventuel, pour ne plus avoir cette sensation de se soumettre ou d'être contrôlé. Il y a quelque chose dans cet ordre où vous avez envie au travail d'être... je ne sais pas si c'est plus autonome ou indépendant, mais en tout cas de ne pas avoir cette sensation de contrôle permanent et de manque d'estime dès que vous ne faites pas ce qu'on attend, ou vous faites un peu moins d'heures, vous avez l'impression que vous êtes critiqué, vous voyez, un petit peu tout ça. Donc je crois qu'on remet un petit peu les choses en place ici, ce début d'année, pour savoir exactement où on en est, ce qu'on veut, et pour se sentir bien avec soi-même, voir ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas pour nous. Alors je vais voir si on a une petite carte conseil, hop là, avec les portes de l'intuition, pour le collectif s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent. Alors j'ai vu que certains signes s'étaient bien détachés par rapport à d'autres. Alors le Verseau, comme d'habitude, hein, il fait entre 5 et 10 fois plus que les autres signes. C'est pas pour rien que je le fais régulièrement. Je referai d'ailleurs une guidance Verseau. Mais souvent, je réalise que quand je refais des guidances par signe, ben souvent, les messages collectifs ressortent. Donc, parfois, je me demande si c'est bien nécessaire. Mais je ferai, comme je dis, des signes de ceux qui sont sortis un peu du lot. J'ai vu que le Lion aussi sortait un peu du lot, qu'il y avait énormément de personnes qui avaient liké. Donc ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, ça coûte rien de liker. Et ça fait plaisir de voir qu'on est un peu soutenu. J'ai l'une ou l'autre qui se sont manifestés sur plusieurs vidéos pour demander du soutien. Donc ça me fait grand plaisir. Merci Françoise. Donc ici on nous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Ici, si vous vous traitez bien et que vous incarnez un respect de vous-même, on va vous respecter aussi. Si vous ne vous êtes jamais respecté, vous avez beau demander qu'on vous respecte, on ne vous respectera pas. Donc si vous n'êtes jamais votre propre priorité, personne ne fera jamais de vous sa priorité. Voilà, c'est un exemple. Donc il faut montrer que vous vous respectez, que vous êtes vous-même votre propre priorité pour espérer que les autres en fassent de même. Sinon, les autres vous traitent comme vous vous traitez en fait. C'est un petit peu ce qu'on nous résume. Et ce que quelque part, vous allez un peu comprendre et incarner et faire, je pense, dans ce premier temps. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je pense que c'est ce qui va se passer dans cette première quinzaine. Vous allez vous sentir bien, vous allez avoir envie que ça dure, trouver les petits filons, quoi faire, quoi arrêter de faire, vous informer sur ce qui vous plaît pour continuer à faire ce qui vous plaît. Voilà, c'est un petit peu un moment de transition, de charnière, où vous écoutez beaucoup plus votre côté féminin. Et je crois qu'il y a du soutien au niveau des proches pour ça. Et comme je dis, il y aurait peut-être bien un retour d'ex ou autre, qui sera peut-être un soutien ou pas, c'est vous qui verrez, je crois que ce sera différent pour chacun. Mais ce sera peut-être l'occasion de remettre l'église au milieu du village par rapport à vos priorités, justement. Si cette personne veut vous aider à vous réaliser, ou si quelque part, c'est quelqu'un qui va venir faire entrave dans vos rêves et vos projets, et à remettre en parenthèse votre vie pour lui redevenir une priorité et vous remettre de côté vos rêves ou vos envies. Donc vous voyez un petit peu, justement, comment cette personne revient et si elle impacte à nouveau vos envies, vos projets, ou si quelque part vous gardez un peu le cap sur vos envies et vos projets. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année pour ce qui est du nouvel an qui approchera avec le réveillon. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle année 2025. Bisous.